Après Mathis, après Monique, après Philippe, qu'on a eu la semaine dernière, c'est le début d'une nouvelle semaine, les copains. Là, on est mardi, on attaque la semaine du 6 mai. Et qui dit une nouvelle semaine, dit nouvelle victime. Et du coup, en ce début de semaine, on va dire adieu à Martin, 20 ans, qui a osé, en France, en 2024, défendre une fille. Et du coup, vous le savez, en France, quand on défend quelqu'un, on se fait tuer. On est à Toulon, on va voir ce qui s'est passé. Ok. Tout commence le 1er mai, et je pense que j'en avais déjà parlé, mais à l'époque il y avait juste un pavé de texte. Maintenant on a le nom et la photo de la victime. Donc je pense qu'il y aura les médias qui vont le relayer. Ok. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat après la mort d'un homme à la sortie d'une boîte de nuit à Toulon dans le Var. Percuté par une voiture, révèle mercredi 1er mai France Bleu Provence, confirmant une information du Parisien. Une autre personne a été grièvement blessée et une troisième a été touchée légèrement, précise le parquet de Toulon. Une altercation a dégénéré dans la nuit de mardi à mercredi à la sortie d'une boîte de nuit, le Boys Paradise, près de la gare de Toulon, et s'est poursuivie sur la voie publique, indique le procureur de Toulon, Samuel Finiels. L'événement a d'abord été considéré comme un accident, mais l'automobiliste a délibérément chargé un groupe de personnes, selon le parquet de Toulon, qui évoque un acte délibéré. Vers 5h30 du matin, sur le parking de la discothèque, une dispute éclate. Un homme part chercher sa voiture, puis charge l'attroupement de personnes. Il lui est reproché d'avoir délibérément renversé avec son véhicule plusieurs personnes. Bilan, une personne décédée, une personne dans un état grave et une autre blessée légèrement, précise le procureur. L'homme qui a été tué est âgé de 38 ans et celui blessé grièvement est âgé de 33 ans. Selon un témoin, l'homme est revenu une deuxième fois à la charge, indique France Bleu Provence. Le conducteur de la voiture a été interpellé peu de temps après les faits à son domicile, situé sur une commune à proximité de Toulon, poursuit le procureur. Il est âgé de 20 ans, il a été placé en garde à vue. Une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte. Elle est confiée à la division de la criminalité territoriale. Ok. Mercredi 1er mai à 5h30, Martin Darré, originaire de Calais, a été mortellement percuté par une voiture après une dispute dans une boîte de nuit de Toulon. Un homme a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Martin était venu passer quelques jours de vacances chez sa sœur, habitant Toulon. Ce soir-là, lui et des amis sont dans la boîte de nuit Boys Paradise à proximité de la gare de Toulon, selon nos confrères du Parisien. Une altercation intervient après qu'un homme de 20 ans a voulu lourdement draguer une de leurs amies. Le conflit s'est poursuivi jusqu'à la sortie de la boîte de nuit. L'homme de 20 ans, alcoolisé, a alors tenté de percuter le groupe de Martin Darré avec sa voiture. Le groupe a évité le véhicule de peu, mais l'automobiliste enclenche une marche arrière et finit par écraser trois victimes. Deux d'entre elles sont blessées. Martin, lui, n'y survivra pas. Ok. Et du coup, je suis un peu perdu, parce qu'il y a une victime de 38 ans, un mec blessé gravement de 33 ans, et il y a Martin, 20 ans, qui est mort aussi. Il y a tout le monde qui est mort, donc je comprends plus. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire, il y a eu trop de morts, donc je comprends plus. Est-ce que le mec a fait 2 meurtres en 2 jours? Ou est-ce qu'il a tué plein de personnes en même temps? Enfin, je comprends plus. Ok, en tout cas, retenez bien ce visage, parce que je pense que les médias vont le relayer. Et imaginez quand même la violence du truc. Il y a un mec qui prend une bagnole pour aller écraser les gens, comme dans GTA, d'accord? Ok. C'est une guerre ethnique light, que vous le vouliez ou non, entre eux et nous. Origine du conducteur. Ce compte devrait s'appeler hashtag victime de souche. Malheureusement, la triste réalité est que les crimes et délits contre nos compatriotes sont d'un niveau jamais vu. Pour ceux qui en ont marre de vivre sous le joug de l'insécurité, il serait peut-être temps de penser à quitter le pays. Je ne suis ni un traître ni un prédicateur, mais il faut voir les choses en face à un moment. Tout ce qui se passe en France est gravissime. Meurtre de nos compatriotes, criminels pas inquiétés par la justice et remis en liberté quasi sur le champ, division des gens à travers la politique qui ne changera rien à votre vie quotidienne, il va falloir vous débrouiller par vous-même, bien cordialement. Et du coup, suite
à cette affaire, avec Martin 20 ans, on va regarder un peu ce qui se passe autour de la marche blanche de Matisse. Parce qu'il y a Vincent Lapierre qui a interrogé les passants, et les témoignages sont très intéressants. Il y a des mecs qui ont déjà été menacés de mort, on peut voir qu'il y a des gauchistes qui vont voter à droite. Ça, c'est assez merveilleux. Et vu que c'est Vincent Lapierre, il n'y a pas besoin de filtre anti-droit d'auteur. J'étais au niveau des garages des Capucins à côté du collège, et ils m'ont emmené dans un garage. Qui il? Raman m'a emmené dans un garage, et il m'a mis le Donc je rappelle, Raman, c'est le mec qui a tué Matisse. couteau sous la gorge. Mais Il m'a dit tu bouges plus, je vous jure, ça fait des années des mois que je veux faire ce témoignage. Il m'a mis le couteau à la gorge, il m'a dit ouais tu bouges, je te tue, et il voulait faire comme Matisse. Et il m'a dit donne ton téléphone tout de suite, sinon on te tue maintenant. La BAC est arrivée, ils ont mis un chassé dans la porte et ils l'ont emmené. Ils étaient 3, avec Raman dedans. Ah mais c'est ça l'affaire où il s'est fait embarquer? C'est vous? Oui, c'est moi. Il vous a dit je vous tue, je Oui. te tue? Et, Après il y a eu une autre histoire avec un téléphone, mais moi Ouais. c'est la toute première histoire où il a commencé toutes ces conneries. et donc vous êtes allé au tribunal? Oui, Et oui, vous avez raconté ça? oui, j'ai porté plainte 2 fois contre lui. Et la pour juge elle a dit harcèlement. quoi? Qu'il fallait le laisser dehors parce qu'il était mineur, que c'était pas sa faute, parce qu'il avait des difficultés et tout, enfin plein de choses La juge l'a relâché parce que c'était pas sa faute. Il était malade. comme ça. Donc vous avez failli être tué par Raman. C'est ça. Et il voulait faire comme avec Matisse, quoi. Il voulait vraiment me tuer, vraiment. Et là, il me cherchait. Bah, en fait, le jour où il a tué Matisse, c'était le jour où il voulait me tuer aussi. Et c'était le jour où il me cherchait dans tout Châteauroux. Ok. Alors, est-ce que c'est pas possible de porter plainte contre la juge qui relâche volontairement un mec qui a pour objectif de tuer des gens? Il faudrait porter plainte contre les juges, hein, sans déconner. Hein. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette affaire. Ah bah ça pourrait Très être nos douloureux. enfants, hein, ça pourrait être, je sais pas, c'est, Les petits-enfants, peut-être. je sais pas, c'est c'est pas horrible. imaginable. Aujourd'hui, on peut pas. C'est horrible et ça dépasse tout. C'est pas possible. C'est vraiment. J'espère qu'il sera puni. J'espère Je qu'il sera l'espère. puni, c'est tout ce que je demande. Vous avez confiance dans la justice de votre Non. pays, comme on dit? Pas Non. vraiment. Non, pas du tout. Faudrait qu'elle change du tout au tout. Parce que c'est pas possible. C'est à longueur de journée, tous les jours, il y en a un qui se fait tuer. Si c'est pas un enfant, c'est une grande personne. Et vous, à votre échelle, qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette histoire? Est-ce que vous allez voter différemment, par exemple? On y avait déjà pensé, mais là, on y est. C'est sûr. C'est sûr. Je me le demande ce que ça fera. Vous savez, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, vous n'osez même plus les voir dans la rue, vous avez peur. Aujourd'hui, j'aurais des enfants, je ne sais pas si je les laisserais dehors tout seuls. Je n'arrive pas à l'imaginer, c'est tout. Qu'aujourd'hui, ça existe ça, des enfants aillent à l'école avec des pistolets ou des couteaux, c'est pas possible. Aujourd'hui, même dans la rue, il faut que la vie continue, mais elle continue très mal, quoi. Ok, donc du coup, le Rassemblement National gagne même les voix des petites mamies maintenant. Parce que tout le monde fait face au réel. Donc évidemment, quand tu fais face au réel, bah tu as un vote logique. Ici, encore, il y a plein de témoignages, hein. Il y en a encore 2. Donc toi, t'es en embrouille avec la famille de Raman. Ouais. Et qu'est-ce que tu risques? Bah, j'ai risqué plusieurs fois de me faire planter, de me faire gazer. Parce que, en fait, avec mes potes, on était à Voltaire. Voilà, c'est un peu plus loin là-bas. Et ils sont venus cagouler, matraquer, enfin, avec une matraque, gazeuse, couteau. Couteau, gazeuse. Ça nous a couru dessus. Et bah, on a couru. Hein. Après, bah, on s'est recroisés. Bah, il était devant moi, il m'a sorti la gazeuse. Et j'ai couru. Et la police n'a rien fait. La police- mais comment ça, Ils sont venus, ils nous ont pris nos papiers d'identité, ils sont repartis. Je vous jure, c'est vrai. Et j'ai dû porter plainte pour... Bon après voilà, mais ce que je veux dire c'est que même quand j'ai porté plainte, il n'y a pas eu vraiment de... Je les avais prévenus que ça allait faire un truc grave un jour, que Raman il était dangereux, personne ne m'a cru. Juste après mon agression. Les policiers vous disaient quoi? Ils me disaient... Mais arrêtez de porter plainte, hein. En fait, laissez juste faire le cours des choses. Et quand il y aura 10 meurtres par jour dans chaque ville de France, au bout d'un moment, ça finit. Le gouvernement sera obligé de réagir, d'accord? Mais arrêtez de porter plainte, ça sert à rien. Les juges vont les relâcher de toute façon. mais non, ça va passer, c'est juste des histoires de jeunesse, machin. Aussi, il y avait aussi des messages sur les réseaux sociaux. Hein. Ils nous disaient je vais tous vous tuer, j'ai des screens et tout. Ils nous montraient des armes en photo. Ils nous montraient un pistolet de pirate ou je sais pas quoi, des couteaux, des gazeuses. Ils nous disaient je vais tous vous tuer. Vous allez voir. Juste avant que, avec mon ami, qu'on s'était fait courser dans tout Voltaire là-bas. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact négatif pour vous.
Ça sera à la justice de faire les choses, hein. Et s'il n'y a pas la justice, on le fera nous-mêmes, c'est tout. Le gamin il a été arrêté 8 jours avant pour des faits similaires à l'agression au couteau. Il était dehors, il aurait été mis en prison ou dans un lieu fermé. On n'en serait peut-être pas là. Mathis, il serait toujours vivant. Et malheureusement, combien il va en falloir pour arriver à faire réviser cette loi des mineurs? Alors c'est marrant parce que dans ceux qui se plaignent, dans la marche blanche, il n'y a pas beaucoup de diversité. On a l'impression qu'il y a une certaine partie de la population qui en a rien à péter de ce qui se passe. Mais pas d'amalgame, attention. Je pense que les hommes politiques, il faut qu'ils légifèrent rapidement sur ce sujet-là. Et légiférer et les appliquer surtout. Ça devient un vrai problème. Un vrai problème de société. Dans le temps, il y avait des bagarres, c'était pas au couteau. Maintenant, dès qu'il y a une bagarre, c'est au couteau. Encore hier, apparemment, il y a une personne qui aurait essayé d'assassiner sa femme à coup de couteau. C'est fou, quoi. C'est fou. On marche sur la tête. Ouais, bah c'est la France, quoi. Désolé, hein, mais... S'empirer. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, ça va nous rejoindre ici. Hein. Petite commune Pénard du Berry, c'est plus la petite commune Pénard du Berry, c'est fini. Bonjour messieurs, dames. Non, on préfère pas parler parce qu'on va être désagréable. Eh ben oui, mais soyez-le, c'est le moment, il y a des moments où il faut dire les choses. Oui, mais c'est gentil, On va dire des choses que l'on pense, mais malheureusement... non, c'est gentil, c'est gentil. Vous pouvez le dire. Donc, là, en fait, c'est la peur. C'est que, évidemment, s'il y a des qui pensent, on va dire qu'elle est très très méchante, que c'est l'extrême droite, peut-être même qu'elle se fera menacer de mort, etc. Parce qu'il faut se rappeler que être très très méchant, c'est pire que le meurtre, hein, d'accord? Donc elle est terrorisée l'idée de parler. Hein. Vous savez, madame, hein. C'est aussi une thérapie de dire les choses. Oui, je sais, mais je préfère le dire... Non, c'est gentil. C'est comment ça se passe, malheureusement. Par le vote, vous le direz par le vote? Ouais, exactement. On ne trouvera pas les mots. Exactement. Non, merci beaucoup. Et du coup, elle va voter qui? Encore une fois, Rassemblement National. Dites-vous, en fait, à chaque fois qu'il y a une victime, les gens sont ramenés au réel, et il y a des milliers d'électeurs qui vont aller à droite, en fait. Merci, au revoir. Faut pas oublier qu'il y a eu aussi une autre histoire de Maxime qui est décédé aussi, ça fait combien de temps 2 ça ans, Maxime, 2 ans. Oui. Aussi un jeune de 15 ans, 16 ans, qui l'a assané de coups de poing, pardon, et il est voilà. Il est mort à coup de poing? Ouais. Oui. Ça devait être violent. Hein. Ouais, ça devait être très violent. C'était horrible. La tête a touché. Et on pense bien aussi à lui, Et on pense bien à Maxime aussi, ouais. À tous ces jeunes qui partent trop tôt, quoi. Il y a eu Thomas aussi il n'y a pas longtemps. Hein. Thomas. Dans un village, lui, carrément. You think that France is too open? Yes, it's many migrants come here only for the cash money. Alors je le dis parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent, genre à la radio, en voiture ou quoi. Donc le mec ne parle pas français. Et il dit oui, c'est des migrants qui viennent que pour l'argent. What's French country make for his? Que la France leur donne gratuitement. For the free. For the free. Ils vivent gratuitement, un appart gratuit, de l'argent, et ils font ce qu'ils veulent dans votre pays. Living, free apartment, money, and he doing what he want in your country. In this country Pour eux, ce pays est très bien. Ils fuient l'Afghanistan. I think it's very good. He escaping from Afghan. It's for his heaven. Pour eux, c'est le paradis. For the people, it's who want to come here and. Pour les gens qui veulent venir ici et ne rien faire. Don't do nothing, living and. Vivre et parasiter la France, c'est un pays pour eux. Parasiting on the French country, it's it's country for his. In this country maybe. Rien ne change dans ce pays. Il y a juste plus de migrants et plus de problèmes qu'avant. Et le mec qui dit ça n'est pas français du tout, hein, c'est un touriste. D'accord. Le mec il a déjà arrivé en France en vacances, il a dû se dire c'est quoi ce pays en fait. It's not changed nothing, only have more migrants and more problems than before. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Pour le moment, je ne peux pas en état de vous répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment revoir comment on peut remédier à cette société de violence, comment aujourd'hui on peut faire en sorte que ceux qui sont déjà impliqués dans les affaires ne passent pas à l'acte, ce qui s'est passé pour nous ici à Châteauroux. La nana, elle est sénatrice, LR, et elle se dit mais comment on pourrait régler le problème? Ça alors? Comment on aurait pu empêcher un Afghan d'arriver en France? That is the question. Et je pense qu'il faut, mais calmement et posément. Pas dans la vindicte, pas dans la violence. Voilà, c'est quand même un sujet
que nous connaissons depuis des semaines et la société de violence est telle aujourd'hui qu'il faut vraiment se poser des questions sur comment évolue notre société. Ok. Bon, c'est assez rigolo qu'en 2024, on se demande, il y en a encore qui se demandent au pouvoir comment on pourrait régler le problème. Ça alors? Pourquoi les gens votent à 33% pour le Rassemblement National? Mais quelle est la solution? Moi je pense que la solution c'est qu'il faut encore plus d'immigration. Ça va régler le problème, j'en suis sûr. On n'a plus les mots, il reste peu de larmes, mais la révolte continue. Une pensée à Lola, Thomas, Enzo, Megan, Axel, Mathis. On peut rajouter Philippe, Monique, Alice, Alexandra, Claude, Mélodie, Brian, etc. Et tous nos autres enfants sacrifiés par nos élites. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!